à tous. Las Media vous souhaite la bienvenue dans cette interview exclusive. Nous avons Bamba Mohamed, nouvel entraîneur de Bouaké Football Club, club évoluant en première division ivoirienne. Bonjour coach. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Super, ça va. Vous êtes bien sûr le nouvel entraîneur de Bouaké Football Club. Du coup, tout le monde se demande qui est Mohamed Bamba. Très bien, je vais me présenter. Mais avant tout propos, je voulais quand même vous féliciter, votre média, Las Media, parce que étant en Europe, je me suis quand même servi de plusieurs plateformes, dont la vôtre, pour m'informer, me renseigner sur la ville de Bouaké, le club et le sport en général sur la région du Bouaké. Vous êtes à Bouaké, déjà comment est-ce que vous avez vu la ville? C'est différent d'Abidjan, c'est moins bruyant, plus paisible. Après, c'est différent, les deux villes ont leur qualité. Depuis le 13 janvier 2025, le nouvel entraîneur de Bouaké Football Club. Vous avez été joueur, je précise, et en tant que joueur, vous avez eu la chance d'évoluer à un bon niveau, comme vous le dites. Vous avez débuté à Montfermeil jusqu'en U15. Après, par la suite, bien sûr, vous avez intégré le centre de formation Paris CFF pour évoluer en U17 et en U19 nationaux. Vous êtes parti vivre une belle aventure à Villemomble, toujours en France, sous les ordres du coach camerounais Alain Mbouma. On va revenir parce qu'il y a une histoire avec ce coach. Vous êtes passé de la division d'honneur DH de la Ligue Paris-Île-de-France de football, LPIF, en championnat de France de football de National 3, CFA 2. Et puis, bien sûr, en CFA, vous avez également atteint le national. Tout ça en moins de 5 ans. Après cet espoir, Mohamed Bamba a été recruté par l'entente Sanois Saint-Gratien. Bien sûr, vous avez performé, bien sûr, ce qui vous a permis de signer à Gilles Vicente en D1 portugais. Enfin, vous revenez à Villemomble en CFA pour finir votre parcours. Déjà, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Je suis très fier de moi. C'est un parcours honorable. Comme je dis à chaque fois, on ne peut pas tous être Didier Drogba. Mais chacun a son destin, chacun a sa carrière. Ma carrière elle a été pleine, elle a été riche. Ça m'a appris à aimer le métier que je fais aujourd'hui, notamment grâce à coach Alain Mbouma. Et je suis content d'avoir fait ce parcours-là. Je suis assez fier de moi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ça. Et c'est un plaisir. Comme je précise à chaque fois, c'est vraiment une chance de pouvoir vivre de sa passion. Voilà, et chaque jour, c'est un réel plaisir pour moi. Coach Mohamed Bamba, oui. On a dit qu'il y a une histoire particulière avec le coach camerounais Alain Mbouma. C'est quoi cette histoire? C'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire ce métier. Vraiment. Je voyais la rigueur qu'il mettait, il était passionné, un peu dur, mais très proche en même temps. Et très pointilleux sur les détails. Et souvent, je le questionnais. Lui, il ne savait pas pourquoi je le questionnais, mais moi, j'ai rapidement l'envie en le voyant faire. L'histoire avec coach Alain Mbouma se poursuit. Vous devenez ensuite d'être un entraîneur vous-même. Déjà, à part cette histoire, est-ce qu'au départ, vous avez eu l'amour pour le coaching? Avant tout, c'est déjà l'amour de notre sport, le football. D'accord? Ensuite, en le voyant travailler, en le voyant faire, je me suis demandé... Il maîtrise bien son truc, il était dur, à la fois proche des joueurs, très pointilleux sur les détails tactiques, sur le développement personnel, sur la cohésion de groupe, et avec des principes clairs. Voilà, et moi, je le questionnais souvent. Lui, à cette époque-là, ne savait pas pourquoi je posais autant de questions, mais moi, j'avais déjà ma petite idée. Comme je dis, je suis content d'être là où je suis aujourd'hui. C'est vraiment, notamment, grâce à lui, le premier. Quelle a été sa touche particulière, on va dire, dans votre parcours? J'aimais bien sa passion pour le travail tactique. Voilà, et la rigueur de groupe, la rigueur sur le groupe. Déjà, vous êtes, sinon après avoir fini de jouer au football ou de devenir coach, déjà quelles ont été les premières expériences? Les premières expériences, ça a été dans mon quartier, dans ma ville, à Montfermeil. Voilà, une banlieue du 93 à Seine-Saint-Denis. C'est la maison mère, c'est la base, c'est là-bas que j'ai commencé. J'ai une particularité, j'ai commencé à entraîner directement en senior. Je n'ai jamais fait les jeunes. Plus en senior, et comment est-ce que cela a été? Puisque majoritairement, on a pour habitude de sous-estimer quand même des coachs, peut-être par leur taille, par leur apparence, tout ça. Vous, comment est-ce que votre intégration s'est faite? Lors de ma première expérience? C'est ça. C'est simple, j'entraînais mes amis. C'est mes amis avec qui j'allais à l'école, avec qui j'étais dehors. Comme j'ai eu la chance de jouer à un certain niveau, eux
eux avaient l'habitude de venir me voir jouer. Voilà, donc quand je suis passé coach, j'avais, on va dire, cette crédibilité-là. Et plus la formation que j'avais, parce qu'il faut dire ce qu'est, la formation française, elle est bien, elle est organisée, et c'est vraiment étape par étape. Donc j'ai eu la chance de bénéficier de ça. Et j'en ai fait profiter mes amis au départ. On va dire que c'était mes cobayes. Au jour d'aujourd'hui, ils me disent, voilà, nous on a été tes cobayes, tu nous dois beaucoup. Ah ouais, clairement, puisque vous continuez toujours de passer ces moments avec eux, par moments, des moments d'allégresse. Ah, mais moi, en retour, je leur dis, mais moi, dès la première année, je vous ai fait gagner des trophées et on est monté en division. Donc on se doit rien. Ça se passe bien. Et comme on l'a dit, vous avez pris fonction, bien sûr, depuis le 13 janvier à la tête, bien sûr, de cette équipe de Bouaké Football Club. Déjà, quels ont été les premiers, on va dire, contacts entre vous et les dirigeants? Bah, pour être honnête, les contacts, ils ne datent pas du 13 janvier, d'accord? Ça date depuis... Je suis en contact avec le président, ça fait déjà plusieurs années. Et on s'était toujours dit qu'on attendrait le bon timing, quand ce sera bon moment pour eux, pour moi. Et Dieu a fait que les choses se sont faites et je suis devant vous aujourd'hui, quoi, avec beaucoup de fierté et de plaisir. Il y a quand même pas mal de propositions dans cette période, mais vous avez choisi d'être à Bouaké pourquoi? Bouaké, c'était un choix. C'était un choix. C'est vrai qu'il y a un club en particulier avec qui on a vraiment avancé dans la discussion. Mais ma priorité a toujours été et resté Bouaké. Donc on va dire que j'ai pas fait traîner le reste volontairement, mais c'est des choses qui se sont faites naturellement et dès qu'il y a l'opportunité, j'ai foncé tout de suite, quoi. Parce que j'ai une histoire avec Bouaké. Mon papa, M. Bamba Bakari, son surnom c'était Bouaké. Donc on l'appelait Bouaké Bamba. D'accord. Et bon, malheureusement, personnellement, il nous a quittés en 2014. Et j'avais fait cette promesse-là de, si je commençais en Côte d'Ivoire, de commencer à Bouaké. Donc j'avais cette motivation-là, cette envie-là. Donc j'ai quand même pris le temps. Voilà. J'ai, on va dire, repoussé quelques offres. Et on va dire que les 6 derniers mois, voilà, j'étais à 2 doigts de commencer autre part. Mais Dieu a fait que les choses ont été positives dans ce sens-là. Et me voici là. Vous êtes là, et est-ce qu'on peut avoir une idée sur peut-être la durée de votre contrat avec Bouaké Football Club? Bon, on va dire qu'on part sur 1 an plus 1 an. Voilà. 1 an plus 1 an. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes là, déjà, quelles sont les premières actions que vous avez entreprises, bien sûr, quand vous êtes arrivé à la tête de l'équipe? Les premières actions, ça a été de restructurer les méthodes de travail. Voilà, parce que j'ai eu la chance de bénéficier, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais j'ai eu la chance de bénéficier de la formation française. Et donc j'ai restructuré un peu les méthodes de travail, les méthodologies sur le terrain, l'entraînement invisible, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement. J'ai eu beaucoup d'échanges avec les joueurs. Je suis très proche de mes joueurs, j'aime communiquer. Voilà, je suis très proche de mes joueurs, il y a beaucoup d'échanges. Et à travers mon discours, je leur ai fait comprendre que moi je venais à Bouaké pour vraiment réussir, marquer l'histoire du club. Et que tous ceux qui croyaient en moi, qu'il fallait me suivre et qu'on allait organiser le travail et en tout cas être prêt à affronter n'importe qui. On respecte tout le monde, mais on a vraiment peur de personne. Voilà. Vous respectez tout le monde. Déjà, votre premier discours, c'est de ramener Bouaké à un meilleur niveau. Déjà, quelle a été, je veux dire, votre réaction tout de suite quand vous avez vu ces jeunes en action, les joueurs bien sûr? Moi, j'ai vu de la qualité. J'ai vu de la qualité. Le premier match que j'ai vu en arrivant, c'est l'équipe réserve. Voilà, j'ai insisté pour aller voir l'équipe réserve et j'ai vu 4 talents, voilà, donc, que j'ai intégré directement à l'équipe première. L'idée, c'est surtout à l'intérieur comme ça, il faut que l'équipe ait une identité. Voilà, donc je me suis un peu renseigné, les Bouakois de l'équipe, les jeunes qui pouvaient intégrer tout de suite l'équipe première. C'était ma première démarche. Voilà. Et ensuite, ça a été de regarder, d'analyser, reconstituer un groupe par rapport à mes besoins et par rapport aussi aux souhaits du club. Donc on a additionné ces deux décisions et on a sorti un groupe de 23 joueurs et 3 gardiens. 23 joueurs, 3 gardiens. Est-ce qu'il y a eu certains qui ont été écartés ou je veux dire? Logiquement oui, il y a certains qui ont été écartés parce que j'ai quand même eu, on va dire, une dizaine de jours de travail pour observer. Et avant d'arriver en amont, j'ai beaucoup regardé de vidéos de matchs. J'ai regardé les matchs de la saison dernière, tous les matchs de la saison dernière. J'ai regardé tous les matchs de cette saison et j'avais déjà ma petite idée aussi. Et une fois sur place, il fallait confirmer ce que j'ai vu. Donc le choix, voilà, ça n'a pas été très compliqué. Comme j'ai précisé aux joueurs, ce n'est pas forcément leur qualité ou leur niveau.
c'est par rapport à ce qu'ils proposent et par rapport à ce que moi je vais mettre en place. Il y en a, et comme le temps il était un peu, on n'a que 3 semaines de préparation, donc il fallait cibler rapidement les profils qui pouvaient rentrer dans mes différents systèmes de jeu. On va pas parler de vos systèmes de jeu puisque vous êtes clairement attendu au tournant par les adversaires. C'est normal, c'est normal. Et tout de suite, on se dit, vous êtes là, vous instaurez bien sûr la rigueur de travail. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre avec ce projet? Comme j'aime à le dire, Bouaké c'est quand même la deuxième ville de Côte d'Ivoire la plus peuplée. Avec en moyenne, il y a une population de 60 à 70% de jeunes entre 20 et 30 ans. Pardon. C'est ça. Donc dedans, il y a des footballeurs, des amateurs de sport et des amateurs de football. C'est de redonner déjà de l'ambition dans le discours. Voilà. Et qui dit ambition dans le discours, donc travailler plus pour gagner plus. Donner l'idée à l'équipe de vraiment travailler pour mériter chaque victoire. Il faut rendre les Boakois fiers. Parce que comme je dis, il y a vraiment un excellent outil de travail. Il y a le public. Il y a la direction, la mairie, je sais que tout le monde est derrière le club, ils ne demandent que ça. Donc je suis venu pour ça. C'est pas du tout un challenge qui me fait peur. J'aime ce genre de défi. Je viens avec beaucoup de confiance, aucune arrogance. Beaucoup de confiance, avec, je vais pas dire des certitudes parce que certitude c'est dangereux. Je sais que j'ai la chance d'être bien formé. J'ai aussi mes connaissances, j'ai ma motivation, j'ai une mission spirituelle aussi par rapport à mon papa. Donc additionner tout ça, je pense qu'on peut faire quelque chose de grand. Après, je sais que je suis attendu. Je sais que le fait de passer beaucoup dans les médias, ça a peut-être motivé certains adversaires à justement le faire taire, celui-là. C'est ça. C'est très bien, on se croisera sur le terrain et il faudra me faire taire. Ça veut dire mon premier coup, vous dites quelque chose qui est bien intéressant. Déjà, dès la première prise de contact avec votre équipe Bouaké Football Club, quelles ont été peut-être les toutes premières difficultés? Les toutes premières difficultés, ça a été de connaître les joueurs. Voilà, connaître les joueurs, on va dire que comme j'ai observé beaucoup de matchs, je connaissais le profil des joueurs, ça a été de mettre un nom sur chaque joueur. Voilà. Après, ce qui est de l'entourage, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint beaucoup. Voilà, je suis pas quelqu'un qui se plaint beaucoup. J'ai beaucoup discuté avec les dirigeants. On m'a un peu expliqué le fonctionnement, les difficultés qui vont rester en interne. Et je me suis rapidement adapté. Et moi, mon premier combat, c'était vraiment de faire croire aux joueurs, d'accord, de leur faire entendre, qu'ils entendent et qu'ils suivent vraiment mes traces, que c'est possible, qu'on est quand même Bouaké. On a du monde derrière qui pousse, c'est-à-dire au niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, administratif, au niveau de la mairie, au niveau des supporters, au niveau du club. J'ai organisé un repas entre le staff. J'ai découvert qu'il y en a qui sont là depuis 14 ans. Il y en a qui sont à Bouaké depuis 14 ans. On m'a expliqué qu'ils avaient un peu repris le club après les événements post-électoraux. Électoraux, pardon. Et j'ai dans mon staff le doyen qui a été entraîneur du président actuel. C'est sympa, hein. C'est sympa, hein. Moi, j'ai vraiment kiffé entendre tout ça. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai appris que le président, il était arrière droit. Arrière droit à gauche. Voilà, arrière droit à gauche, très ténu. C'est ça. Voilà. Et le président délégué, c'était un stopper. C'est ça. Voilà. Donc, je comprends un peu leur. Quand je les vois vivre, je comprends un peu leur rigueur. Voilà. On comprend tout de suite. On va parler du bilan de Bouaké Football Club avant votre arrivée, bien sûr. Très bien. Bilan sportif, Bouaké aussi lors de la phase aller, c'est 3 victoires, 8 matchs nuls et 4 défaites, donc 17 points sur 45 possibles. Dans le 12e, que pensez-vous de la situation de l'équipe tout de suite? Avant tout, c'est paradoxal, hein, ça va vous paraître bizarre, mais je tiens à féliciter mon collègue, mon prédécesseur, pour les 3 victoires, parce que c'est jamais inutile une victoire. Son bilan avant de partir. Après, comme j'aime à le dire, le football c'est une roue. Voilà. Chacun a son cycle. Il a fait son cycle. Peut-être que le club a estimé qu'il fallait passer à autre chose et ils ont pensé à moi. Et je le remercie pour ce qu'il a fait avant, avec beaucoup de respect et de sincérité. Et donc, comme vous dites, l'équipe elle se trouve à la place où elle se trouve actuellement. Maintenant, c'est à moi, à travers mon discours et surtout mon envie, parce que j'estime que Bouaké doit être vraiment en haut. Voilà. Je ne sais pas si je peux dire champion, c'est peut-être un peu naïf et inconscient de dire ça maintenant comme ça, mais j'estime que Bouaké doit être dans les 5 premiers du classement. Mais là, c'est des paroles. Voilà, c'est des paroles. Maintenant, à moi et aux joueurs de le prouver avec les actes. Clairement, ouais. Et vous découvrez l'équipe, on va dire, pour 3 semaines déjà. Est-ce que vous sentez qu'il y a des points qui sont beaucoup plus préoccupants que d'autres? Non, honnêtement non. À travers mon discours, j'ai motivé les joueurs. Je leur ai fait prendre conscience que c'était possible. Et là, je suis dans les problèmes. Maintenant, ils sont plus motivés que moi.
Voilà. Et on est tous impatients de démarrer. On travaille dans la discrétion, on travaille nos plans de jeu. On a fait une grosse semaine de travail physique. Vraiment athlétiquement, ils ont découvert autre chose. C'est ça. Ils ont découvert autre chose. On a vu vos touches particulières, bien sûr. On a vu des images de séances en salle. On a vu des matchs amicaux entre les jeunes, les U20 et bien sûr l'équipe senior. Donc on voit tout de suite que vous êtes au travail. Tout de suite, quelles sont, on va dire, selon vous, les forces de cette équipe-là? Pour revenir sur la première partie de votre question, l'idée déjà, c'est. J'ai eu la chance de faire des stages en Autriche, au Portugal, en Espagne, etc. Et j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu en Autriche, d'accord, du côté de Salzbourg. On développe d'abord le joueur, on développe le corps du joueur. C'est-à-dire qu'il gagne en vitesse, qu'il gagne en détente, qu'il gagne en concentration mentale, etc. C'est-à-dire qu'une accumulation de bons joueurs fait une bonne équipe. Voilà, que les joueurs prennent conscience qu'il faut qu'ils gardent le même chrono au niveau de la vitesse, les mêmes mesures au niveau de la détente, etc. On cherche à les améliorer. C'est tout ce qui fait, c'est une addition de tout ça qui fait que chaque joueur se professionnalise et ça améliore l'équipe. Maintenant, la deuxième partie de la question, je pense pas qu'on va faire du tiki-taka. Je vais être clair avec vous, je pense pas qu'on va faire du tiki-taka. Le plus humblement, j'ai pas trouvé des super techniciens. Mais j'ai trouvé des athlètes avec un QI football qui comprennent les choses et j'ai analysé et par rapport aux qualités des joueurs, je vais proposer ce qui sera proposé. Ce qui sera proposé, ouais. Parce que là on va pas évoquer. Je vais pas tout annoncer ici. L'idée c'est que si vous voulez voir ce qui sera proposé, on vient au terrain. On vous attend. On a eu, sinon on a des images de votre rencontre avec les supporters du Boaké Football Club déjà. Quels ont été, on va dire, les messages que vous avez reçus? J'ai gagné un surnom déjà. C'est Coach CP. Coach CP. Ah d'accord. Voilà, c'est sympa. Voilà, vous connaissez déjà la provenance de ce nom? J'écoute déjà Imra. Ouais. Voilà, j'écoute aussi un petit peu la conspiration. Mes salutations à l'artiste DJB. Voilà. Je trouve que c'est deux bons artistes, deux grands artistes de la Côte d'Ivoire. Et on va dire que par rapport à mon vécu, je pense plus vers Imra. Imra. Voilà. Ouais. Il est plus, je sais pas, qu'est-ce que vous avez particulièrement chez lui? On va dérouter un petit peu. Il n'y a pas besoin de faire des tours. On me voit, mon côté, comme vous dites, mon côté wesh, là, on ne le cache pas. Il faut assumer ce qu'on est. C'est ça. Et après, voilà, être quand même professionnel dans le travail et être respectueux dans la vie de tous les jours, mais faut assumer ce qu'on est. Voilà, je sais où j'ai grandi, je sais d'où je viens. Ça se rapproche un peu plus de ce que Imra propose, musicalement. Et après, dans la vie de tous les jours, je ne le connais pas, je ne sais pas comment il vit. Mais musicalement, ça se rapproche un peu plus de là où je viens. On va dire ça comme ça. De là où vous venez. Mais respect quand même à DJB parce que c'est de la bonne musique, c'est quelque chose que j'écoute, c'est quelque chose qui s'exporte et c'est toujours de la bonne publicité pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Super, ce que vous venez de dire. Vous êtes là pour la phase de retour de ce championnat. C'est beaucoup plus intense avec la Coupe nationale qui s'ajoute. Déjà, vous parlez de lutter, bien sûr, pour le haut du tableau, c'est-à-dire être africain, on va dire en griffe, au minimum, même si on n'est pas champion. Déjà, comment est-ce qu'on compte travailler et puis à quel niveau? Bon, déjà, je précise. Dire être africain, c'est une ambition, c'est un discours, c'est normal. C'est ce qu'il faut faire pour emmener le groupe avec moi. Et le club et les médias, le public, tout le monde, c'est un discours, d'accord? C'est un discours, c'est une ambition, c'est une envie. Mais les choses se font étape par étape. C'est ça. Déjà, il faut lutter avec les équipes qui sont à notre niveau au classement, d'accord? Se stabiliser. Ensuite, essayer de devenir une équipe importante du championnat, toujours à notre niveau. Et après, l'ambition, l'appétit vient en mangeant et on sait qu'à la fin, voilà, on aimerait être. Voilà. Après, il y a, comme dit la définition de l'opportunité, celui qui n'a pas pu quand il pouvait ne pourra pas quand il voudra. Voilà. Et puis, vous parlez bien sûr des objectifs avec, je dirais, le président et les dirigeants du club. Déjà, lors de vos échanges, quels ont été les points clés sur lesquels ils sont venus? Les dirigeants ne m'ont pas spécialement donné d'objectifs. On a échangé sur une réorganisation du club, du club. J'aurais un peu expliqué comment je travaillais, ce que j'allais mettre en place. Ils m'écoutent attentivement et honnêtement, ils se battent tous les jours, je tiens à le signaler ici. Ils se battent tous les jours pour me donner les moyens de travailler de manière professionnelle.
Et puis le président, il est cool. Hein. Les gens, ils n'ont pas de bonne image du président. Il est cool. Hein. On discute beaucoup. C'est quelqu'un qui a de l'humour. Il est très sérieux. Et puis j'aime son côté terre à terre. Voilà, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Quand il parle, c'est précis. J'aime beaucoup ça. Être coach, c'est pas donné à tout le monde, puisque là, on va gérer tout un groupe, gérer les émotions par moment. Vous, particulièrement, quand il y a des histoires qui clochent, on va dire des prises de bec entre certains joueurs, comment est-ce que vous arrivez à gérer cela? Non, quand on a l'habitude de faire ce métier, c'est des choses qui arrivent. Et il faut que ça arrive. Voilà. Et puis, moi, dans le privé, je suis professeur d'EPS, donc j'ai l'habitude de gérer les groupes. Et on va dire que depuis 4-5 ans, je suis retourné un petit peu à l'école pour travailler un peu dans la psychologie. Et on va dire qu'en France, j'étais éducateur spécialisé. Donc j'ai l'habitude d'un public un peu compliqué. C'est des liens à créer, c'est de la confiance à transmettre. Quand il y a deux joueurs qui se disputent ou qui ne sont pas d'accord, je répète, c'est des choses qui arrivent et il faut que ça arrive. Ça arrive au plus haut niveau. Vous avez l'exemple Neymar et Mbappé. C'est ça. Donc pourquoi ça n'arriverait pas à bloquer? Voilà. Après, est-ce que vous voulez plus de détails? Tout ce qui est bien, c'est que tout finit bien à chaque fois. C'est ça, voilà. tout finit bien. Et il faut que ça arrive. C'est des choses, il faut que ça arrive. Justement, s'il n'y a pas d'histoire, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Et là, vous avez dit que vous avez vu un tout petit peu les matchs de Boaké, étant même en France, vous avez regardé tous les matchs de la saison dernière. Est-ce que vous avez trouvé l'équipe dans une situation où il y a un peu plus de blessés, qui fauche un peu pour votre système de travail, ou on va dire comment on se porte le groupe en groupe? Avant de répondre, petit coup de gueule quand même. Petit coup de gueule avant de vous répondre. Parce que sur la première partie de saison et la saison dernière, grâce à vous, notamment les médias privés et les médias des clubs, moi le samedi par exemple, au lieu de regarder Liverpool, Tottenham ou Barcelone, Real, moi je regardais la Ligue 1 l'ONACI. C'est ça. Alors, grâce au live des clubs ou via vos médias privés, la fédération a changé le règlement. C'est ça. Voilà. Et donc il a fallu aller vers les grands canaux que je ne vais pas citer ici. Donc c'est devenu un peu plus compliqué sur la fin. Donc il a fallu se contenter des résumés. Mais c'est dommage parce que c'est... Bon, il doit y avoir des raisons derrière propres à eux et que je respecte, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage parce que, comme je dis, la communauté, la diaspora ivoirienne à l'étranger, suit beaucoup le championnat ivoirien via les plateformes, voilà, tout ça. Donc ça fait perdre un peu de public, c'est dommage. Un peu dommage? Ouais, c'est dommage parce que ça fait perdre un peu de public. Maintenant, en ce qui concerne l'équipe de Boaké, de ce que j'ai vu par rapport au travail de mon prédécesseur, il y a des bonnes choses, il y a de moins bonnes, il y en a d'autres que peut-être que je ferais différemment. Comme si un jour je suis amené à partir, celui qui viendra vous dira la même chose. Il y a des bonnes choses, il y en a de moins bonnes. Et voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très solidaire avec le milieu des coachs, même si pour l'instant je ne connais quasiment aucun. Peut-être le coach Alain Nyoncero, peut-être coach Israël Aoussou, que je vais affronter la première journée. Vous n'avez essayé? Coach. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, on a eu l'habitude d'échanger au téléphone, il me donne beaucoup de conseils. Et c'est quelqu'un qui est disponible quand on l'appelle. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On va dire que c'est peut-être l'un de ceux que je connais le mieux avec Fabrice, le coach adjoint de la SEC. D'accord. Voilà. Là, vous avez évoqué un point important, la diffusion des matchs de championnat. Vous allez évoluer bien sûr dans ce championnat également. On a un tout petit peu des difficultés au niveau de la visibilité. Clairement, c'est dur à Barcelone. Honnêtement, hein, j'ai la chance d'échanger avec beaucoup de joueurs qui sont à l'étranger. Il y a beaucoup en ce moment, la mode en Côte d'Ivoire, c'est d'aller en Tanzanie. Moi, j'ai des joueurs, des amis qui évoluent en Tanzanie. Ils ne trouvent pas le niveau du championnat tanzanien meilleur que l'ivoirien. Mais après, c'est mieux rémunéré, c'est mieux diffusé. Je pense qu'il faut s'asseoir, il faut échanger. Le championnat ivoirien, il faut dire ce qu'il est, il progresse d'année en année. Sur le terrain, au niveau de la communication. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter la fédération par rapport à ça. Sur les réseaux sociaux, le championnat progresse. Voilà. Maintenant, comment améliorer, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a des spécialistes pour ça, il y a des gens qui sont aptes et diplômés pour ça. Je leur laisse l'occasion d'en discuter, de trouver les bonnes idées. Mais voilà, sachez que le championnat ivoirien, il a très bonne réputation. Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai contacté quand même plusieurs joueurs de la sous-région et ils ont accepté tout de suite.
Parce que comme il dit, c'est un championnat qui est exposé, c'est un championnat qui est professionnel, le niveau il est bon. Donc c'est dommage qu'on se minimise. Je sais pas, j'ai pas de conseils à donner, je sais pas ce qu'on pourrait faire plus précisément. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà, je leur envoie mes encouragements et qu'on continue à s'améliorer. On continue de s'améliorer, bien sûr. Et là, vous venez avec un staff technique ou il y a un staff avec qui vous travaillez déjà sur place? Non, j'ai en accord avec le club. Donc, je travaille avec le staff qui est sur place. Voilà, j'ai trouvé des historiques du club qui ont, on va dire, qui ont mangé leur pain noir. Voilà, moi, j'arrive avec un nouveau discours, une nouvelle motivation et j'aimerais, c'est en tout cas un de mes objectifs, qui profitent de ça. J'aimerais vraiment qu'ils aient leur moment de gloire sous mon cycle. Vous parlez bien sûr de l'apport des supporters, bien sûr, lors de votre première interview diffusée par le club. Déjà, que pensez-vous qu'un supporter peut apporter lors d'un match de football? Un supporter, il apporte ce qu'il doit apporter. On l'a vu pendant la CAN. Et sur les gros matchs de l'équipe nationale, c'est à Boaké qu'on vient prendre la force, c'est à Boaké qu'il y a l'énergie. Pourquoi le club de Boaké ou les clubs de Boaké ne bénéficieraient pas de ça? J'ai la chance de promener en ville, parce que je dois vivre comme tout le monde. Hein. J'ai employé un terme un peu familier, j'ai été vite grillé. Voilà, c'est bonjour coach. Voilà. Et en sortant de l'entraînement, vous savez, au lycée technique, au lycée classique, j'ai des jeunes qui viennent, on fait des photos, on fait signer des autographes. Les joueurs, ça les surprend. Je dis, j'espère que ce sera vous les prochains. Et je suis là pour ça. Voilà, je suis là pour ça, pour vraiment donner de l'importance au club, aux joueurs, et avec un jeu attractif, un jeu de combat, un jeu de courage, un jeu entraînant. Et je pense que c'est comme ça qu'on rend le public fier et qu'il vient au stade et donner de la voix. Le rôle du public, quand il n'est pas content, il doit le faire savoir. Quand il est content, il doit le faire savoir. Quand on a besoin de soutien, il doit soutenir. Quand il a envie quand il a son goumin, comme on dit. Quand il a son goumin, il a son goumin. Voilà, mais le goumin, ça finit toujours. Voilà, ça doit nous faire pardonner si jamais on leur donne goumin. Mais ce qu'on leur demande vraiment, c'est un soutien. C'est un soutien, c'est une présence au stade. Les choses ont été faites pour les accueillir au niveau des infrastructures, de l'outil de travail. Et tout ça, ça a été dans mon discours de présentation aux joueurs, aux dirigeants. Donc, here we go, comme on dit. On est impatient, on attend. D'accord. Maintenant, on tend allègrement vers la fin de cette interview. Ouais, très bien. Coach, on va ironiser un peu. Hein. Ouais. Lorsqu'on vous a posté pour une première fois sur la page de Boaké Football Club, il y a eu quand même mon confrère Abdul qui vous a mis en statut. Et il y a eu des réactions pas mal. On demande si le coach est marié. Le coach est père de famille, le coach est marié, le coach est heureux dans le privé, le coach est pas disponible. C'est compliqué. Voilà. Et je tiens à apporter une petite précision quand même, parce que j'ai eu droit à tout. Hein. J'ai eu droit à Edgar David avec mes lunettes, j'ai eu droit à Bravador, c'est ça? C'est ça, Bravador. J'ai même vu ça quelque part. J'ai eu droit à tout, voilà, je tiens à préciser. J'ai un gros souci à la cataracte, côté œil gauche, d'accord? Donc j'ai un gros souci avec les rayons de soleil. Là je souffre depuis tout à l'heure, mais voilà. Et donc j'ai un souci aux yeux. Donc toutes mes paires de lunettes, ce sont des verres de vue. Même si elles sont colorées, ce sont des verres de vue. C'est pas acheté, c'est pas... voilà. C'est plus médical qu'autre chose. Après on essaie quand même d'apporter un peu on va dire de beauté. Voilà, je mets des lunettes de couleur. Voilà, je mets un peu de couleur sur les verres et... voilà, tout simplement. J'espère que c'est répondu, j'espère que c'est bon. C'est beaucoup plus fait. Vous êtes bien plus cool, coach. Ouais. Fin de cette interview, déjà. Est-ce qu'il y a eu des points où vous souhaiteriez qu'on mette en lumière qu'on n'a quand même pas évoqué? Non, je suis très content d'être ici. Je répète, c'est vraiment un choix. Voilà, c'est un choix, j'ai patienté. Comme j'ai dit, j'étais à 2 doigts de signer ailleurs, dans un autre club du championnat ivoirien, en Ligue 2. Parce que c'était un super projet. Bref, c'était un super projet, mais là, j'ai patienté et Dieu a fait qu'entre-temps, il y a eu l'offre de Boaké que j'ai accepté tout de suite, sans négocier. Je suis monté dans l'avion et direct. Voilà. Direct. Ouais. Quel est le message qu'on lance aux supporters du Boaké Football Club? Les supporters de Boaké Football Club, on compte sur vous, on a besoin de vous. Venez au stade, on va vraiment tout faire pour vous rendre fiers et heureux. Il y aura peut-être des moments de goumin. Ça arrive, voilà, on est un couple. Voilà. L'idée c'est qu'il y ait moins de goumin possible, mais en tout cas, voilà, plus sérieusement, venez au stade. Il y a un jeu entraînant, dynamique, courageux qui sera proposé pour vous rendre fiers, pour redonner de l'importance à Boaké.
Et sans supporters, une équipe n'arrive pas. Voilà. Sans supporters, une équipe n'arrive pas. On a besoin de vous, on compte sur vous et on espère que vous serez là. Notamment dès ce samedi, on a un amical au lycée classique. Voilà, il y aura un petit avant-goût de ce qui sera proposé avant le 1er février contre mon ami Aussus Red du FC Mouna. Merci coach d'être venu, répondre à toutes nos questions. Merci infiniment.